On va commencer par cette actualité. C'était depuis mardi, si je ne me trompe, mais il faudrait qu'on en parle parce que l'insécurité continue de faire des victimes. Un montant, une importante somme d'argent a été dérobée par des malfrats à Guéké, c'est dans la préfecture de Zérékoré. La somme s'élève à plus de 400 000 dollars, biens qui ont été emportés par des malfrats. Mamadou, à l'insécurité bat son plein, mais la question qu'on se pose, comment peut-on transporter une telle somme sans pour autant trouver des moyens et trouver des agents, en tout cas préparer tout ce qu'il faut pour éviter des attaques. Oui, c'est la lancinante et sempiternelle question qui revient toujours lorsque des citoyens, en tout cas par déverrouillage, décident de garder des sommes colossales dans leur maison, dans leur famille. Mais c'est incroyable. Mais on peut essayer de questionner les raisons, mais vous savez aussi, le service bancaire en Guinée, mais c'est nul, c'est absolument nul, parce que vous rendez dans une banque, d'abord le service d'accueil et d'information, mais les gens ne se préoccupent même pas de vous, alors que ce sont des nouveaux clients. À ce niveau, ça fait mal. Oui, mais ça fait mal. Vous avez envie de décaisser, de faire une opération de décaissement sur votre compte, mais c'est la croix et la bannière. Donc, il faudrait, je ne sais pas si c'est la concurrence qu'il faudrait encore renforcer, mais ce qui existe ici, il y a très peu de banques quand même qui sortent la tête de l'eau. Je crois qu'il faut que nous revoyions notre manière de voir le service public. Le service public, c'est de manière globale. Il ne faut pas voir simplement l'État central, mais aussi ses démembrements. Mais le service public, c'est tous les services rendus aux citoyens au quotidien, que ce soit dans le secteur privé, dans le secteur public. Mais il faudrait qu'on améliore tout ça dans notre pays. Pour revenir à la question de l'insécurité, plus précisément de Guéké, je pense que c'est quand même assez déplorable. C'est devenu une situation à la mode. C'est parfois des attaques, mais cette fois-ci, nous voyons que ce sont des sommes importantes qui sont dérobées et qui sont emportées par des visiteurs impromptus. C'est assez dommage. Mais c'est une attaque planifiée, il faut le préciser, parce qu'il y avait une filature, parce qu'on a interpellé certains, dont un récidiviste qui était d'ailleurs, je crois, condamné. Vous voyez tout ça. Mais comment peut-on marcher avec une telle somme? Pourquoi pas procéder à une transaction, même si à Guéké, il n'y a pas une banque? On se demande comment tout cela est arrivé. On va pas peut-être tirer à boulet rouge sur la victime, mais elle mérite d'être soutenue et tout. Mais quand même, il y a des interrogations, Alpha Mamadou. Oui, il y a des interrogations, Aliou, parce qu'une telle somme, comme l'a dit Aya, c'est vraiment ahurissant qu'un citoyen, n'est-ce pas, prenne par devers lui la décision de se promener avec une somme aussi astronomique de 400 000 dollars. C'est beaucoup d'argent, ça, 400 000 dollars américains. Donc, c'est très dommage. Il est vrai que les autorités ont dit qu'il y a des arrestations, que beaucoup de personnes ont été arrêtées par rapport à cette affaire. Mais c'est tant mieux. Mais quand un récidiviste déjà se retrouve là-dedans, c'est encore une fois une manière de questionner un peu, n'est-ce pas, le fonctionnement de la justice. Parce qu'il y a très souvent des gens qui sont en tout cas mis aux arrêts, condamnés à des lourdes peines, mais qui, banalement, quelques semaines après, quelques mois après, se retrouvent encore dans la nature en train de procéder à des opérations. Et c'est le cas à Dabola, où récemment un jeune homme a été échappé à un lynchage parce que c'est quelqu'un qui avait été condamné, il était détenu, et tout d'un coup on le retrouve carrément à l'air libre comme ça et pris en flagrant délit de vol alors qu'il avait déjà été condamné. Donc c'est pour dire que quelque part cette situation elle est très préoccupante. L'insécurité bat son plein et le militaire de la sécurité, le siège du premier flic de la Guinée a été victime de vol, des rétroviseurs de ces pick-up là offerts par le département au président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya en tout cas. Donc c'est pour dire que quand même on ne peut pas être surpris, il ne faut pas être surpris par ce qui arrive. C'est le service du premier flic du pays, le Bachir, le général Bachir à la retraite. Donc c'est pour dire quand même que l'insécurité aujourd'hui, c'est un régime d'exception, c'est des militaires qui sont là, mais véritablement ils ne parviennent pas à assurer la sécurité véritable des citoyens. Les attaques, ça se poursuit. Il y en a eu suffisamment. À Sigiri, c'est presque tous les jours on entend des braquages. À Sigiri, c'est extraordinaire ce qui se passe là. À Kindia, et les coupes de route ont repris. Il y a 10 jours, des citoyens ont été braqués
débarquer dans leur véhicule parce qu'ils effectuent le tronçon Conakry, Labé. Ils ont été amenés à l'intérieur de la brousse. On les a tous dépouillés, on a dépouillé de leurs biens. Donc c'est pour dire que véritablement, on ne sait plus à quel sens se vouer. L'insécurité gagne du terrain. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Et la justice, on se questionne. En tous les cas, on ne sait plus quoi faire. C'est ça la vérité. On est franchement inquiet. On n'est pas en sécurité. On n'est pas du tout en sécurité. On espère que dans ce cas de figure, pour peut-être d'autres cas, on trouvera les auteurs. Pour le cas de ce récidiviste, il faut préciser que lui, il n'avait pas été détenu parce qu'il a été condamné par contumace, il faut le préciser. Donc, ils n'ont pas réussi à mettre main sur lui avant qu'il ne commette encore d'autres... Mais il continue. Il continue sa sale besoin, condamné par contumace pour des actes criminels et qui continue encore à faire des braquages. Malheureusement. S'il est pris, s'il est mis aux arrêts, il doit payer cher. Il doit payer cher. Voilà tout ce qu'on pouvait dire. Sur ce sujet, on va à présent parler du Niger tout à l'heure.